reparti avec votre programme, votre émission Grande Analyse. Vous nous suivez de partout dans le monde, mais notamment à travers le canal YouTube. Tapez FM TV, vous avez toutes les informations. Bienvenue et bonjour de partout où vous êtes de la part de la Fondation Maloa Télévision. Comme c'est un réel plaisir aujourd'hui, dans le cadre de cette émission Grande Analyse, de recevoir pour vous Maître Shadrack Ngoyi, qui est notre invité avec qui nous allons échanger de multiples questions. Ça fait un problème, le point saillant et le point chaud de l'actualité. Déjà on en parle, l'évasion, une tentative à la prison centrale de Makala. On va évoquer ce point, mais notamment une perception d'entrevoir un dialogue pour une cohésion nationale, et c'est dire la vérité qui est essentiellement projetée par Martha Fayulu. On va aussi parler de ça, mais pourquoi ne pas parler de quelques points, les actualités du pays. Est-ce que cette Kikuni, l'opposant congolais, serait enlevé? C'est une bonne façon de faire les choses. On en parle maintenant. J'ai reçu pour vous Maître Shadrack Ngoyi, que je m'en vais saluer. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur Elvis Métis. C'est un réel plaisir. Quelles sont vos premières impressions? Vraiment, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation, et je tiens à saluer la population congolaise en général et la population quinoise en particulier qui nous suit pendant cette émission. Déjà, le pays, tel que vous venez de constater, venait de traverser une situation très gravissime, et cette situation a causé plusieurs pertes en vies humaines, mais aussi plusieurs blessés. Plusieurs femmes ont été violées selon les rapports détaillés du VPM de l'intérieur. Les enquêtes sont en cours, mais nous, étant que jeunes, nous condamnons avec la dernière énergie ce qui s'est passé hier, et nous demandons aux organes habilités d'activer les enquêtes afin que nous puissions voir clair à ce qui s'est passé hier, pour éclairer un peu la lanterne de la population qui cherche à savoir le vrai cause de cette évasion ratée. Pendant que la population voudrait savoir bien le cause de l'évasion ou de la tentative de cette évasion, mais il y a aussi une chose que nous devrions se poser des questions, c'est aussi une opportunité de vous recevoir sur ces plateaux. Est-ce que la responsabilité n'émanait pas beaucoup plus de l'autorité politique ou du directeur de la prison centrale? Vous devez comprendre... Parce que par là, vous avez déjà l'impression, on peut insinuer, vous accusez indirectement le directeur de la SNEL, pendant que les responsabilités sont partagées. Mais écoutez, les responsabilités sont partagées, mais chacun doit jouer sa partition. Et comment expliquez-vous, dans la capitale où se trouvent les institutions de la République, je crois, ce matin même je me suis informé, on m'apprend que la prison centrale de Makala bénéficie de la même ligne que la chaîne RTNC ainsi que le Parlement. Mais comment expliquez-vous, juste après cette coupure d'électricité, l'événement a débuté? Est-ce les DG de la SNEL est impliqué ou pas? Mais dans un pays des hommes normaux, parce que nous voulons chercher la véracité... Sans intention gratuite que vous prêtez au directeur général? Non, je pense qu'il doit d'abord être interpellé. Il doit être interpellé pour savoir pourquoi. Il n'est pas l'autorité du centre. Il n'est pas l'autorité, bien sûr. Mais vous devez comprendre, lorsqu'on est dans un pays sérieux, qu'est-ce qui se passe? Donc la RDC n'est pas sérieuse. Non, je n'ai pas dit ça. La RDC, c'est un pays sérieux. Et je vais au moins insister, parce que pour pousser aussi aux organes habilités... qui ne sont pas sérieuses. Je ne suis pas arrivé là. Parce que chacun doit jouer sa partition. Vous imaginez qu'aujourd'hui, s'il faut faire un coup d'État, les cibles, ce n'est même pas la prison centrale. Là, je ne crois pas. Les cibles, c'est d'abord la chaîne nationale, l'aéroport international, et on peut aussi cibler également le bureau du président du palais de la nation. Mais vous imaginez que la prison centrale de Makala bénéficie de la même ligne que le Parlement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Juste après cette coupure, l'événement s'est déclenché. Raison pour laquelle
nous ne condamnons pas directement. Oui, le directeur général. Même les intentions. Bien sûr, parce qu'on doit enquêter. Que l'enquête soit bien menée. Bien sûr. Et directement, on va prendre aussi les allégations, mais j'aimerais justement, si on est en complicité avec la régie, de nous proposer le des éléments. Nous allons demander en premier lieu l'élément qui a essentiellement amené les rapports partant des allégations du vice-ministre de la Justice, et après on va prendre la version du ministre de l'Intérieur. On prend d'abord la version du ministre de la Justice, le vice-ministre, et puis on se retrouve tout juste après. Nous voulons dire que le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés. J'annonce ici que dans les heures qui viennent, le ministère de la Justice va prendre une circulaire interdisant l'envoi en prison de simples suspects, même dans les cas où ils sont mappés. Nous resterons dans les principes reconnus par notre droit pénal, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est condamné, sa place est en prison. Voyez que nous faisons des efforts de désengorgement, mais chaque jour, il y a des contingents, des véhicules, des prisonniers qui arrivent. Et donc finalement, ça anéantit les efforts que le gouvernement fait pour qu'il y ait de la place à la prison et que les gens vivent selon les conditions humaines en tant que prisonniers. Vous venez de suivre Maître Shadrack, le vice-ministre de la Justice, essentiellement, avec plein de motivations derrière son oratoire, mais de versions parfois et qui n'est pas cohérente. Avec tout ce qu'il y a eu, les images à l'appui, est-ce qu'il y a eu, on peut essentiellement, en tant qu'autorité, parler des 2 morts seulement? Merci beaucoup, monsieur le vice. Je tiens ici d'abord à féliciter un jeune dynamique à la tête du ministère de la Justice, son Excellence Constant Moutamba. Mais j'essaie d'exhorter à l'Excellence d'activer le processus de désengorgement de la prison centrale de Makala, déjà entamé. Parce que c'est l'une des causes aussi de plusieurs décès. Et déjà, je condamne avec la dernière énergie et puis je me pose une question. Qu'est-ce qui a poussé le vice-ministre de la Justice, Excellence Samuel Mbemba, a déclaré qu'il y a eu 2 morts, aussi longtemps qu'il était arrivé sur le lieu? Vous savez... Peut-être qu'il ne s'est pas imprégné de la situation, bien à l'intérieur. Ben, il est d'ailleurs l'organe habilité, parce que même la prison centrale de Makala est sous tutelle du ministère de la Justice. Déjà, le fait d'arriver, il devait normalement poser les questions claires, précises et nettes. J'ai souvent l'habitude de dire communiquer est un art. Pourquoi? Parce que pour mieux communiquer, vous devez maîtriser les 3 notions. Comment communiquer, pourquoi communiquer et quand communiquer. Nous sommes juristes quand même, ça c'est une communication politique. L'excellence devait normalement éviter ce que nous avons combattu. Nous avons combattu une politique démagogique. Et nous avons combattu et nous avons milité pour un renouvellement qualitatif de la classe politique congolaise. Et nous sommes parmi ces gens qui ont demandé, qui ont milité auprès du président de la République pour qu'on puisse normalement renouveler qualitativement la classe politique, mais aussi rajeunir la classe politique congolaise. Mais apparemment, c'est comme si l'histoire va essentiellement retenir de vous, vous qui êtes aussi un fervent jeune, vous avez vraiment mené cette lutte, moi je le sais, pour le rajeunissement de la classe politique.
Aujourd'hui, est-ce que vous êtes content de voir qu'il y a plusieurs jeunes qui sont dans des postes, des hautes fonctions, pardon, excusez-moi, pour les affaires publiques de l'État? Là, ça, c'est la première question. Est-ce que vous êtes d'accord? Si, je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Votre démarche a été bien exaucée par le chef de l'État. Notre démarche a obtenu gain de cause à 70%. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, nous avons des jeunes ministres. J'ai salué en passant le ministre de la Justice que je venais de saluer, c'est un jeune, Constant Moutamba. Je salue également un jeune ministre, Teddy Luamba, qui est le ministre des hydrauliques, je crois bien, ou de l'énergie. Je salue également une dame que je connais, l'excellence Noëlla Aiganagato, ministre de la Jeunesse. Vous savez, laissez-moi un peu parler de l'excellence Aiganagato. L'excellence Aiganagato, aujourd'hui en conflit avec le Conseil national de la jeunesse, que je maîtrise quand même cette institution. Et je maîtrise celui qui anime cette institution, le camarade William Mukambila, que je salue. Mais ben, écoutez, nous sommes jeunes, le combat mené était celui de rajeunir la classe politique. Pourquoi ne pas soutenir un jeune élevé en dignité? Ça, c'est un conseil que je donne à mon frère William Mukambila. Pourquoi toujours le conseil est en guerre avec le ministère de la Jeunesse? Pourquoi toujours le conseil se lance dans des discours démagogiques pour ternir l'image de tout celui qui porte le fardeau de la jeunesse par le biais du ministère de la Jeunesse? Il y avait cette guerre avec le ministre sortant. Effectivement. Ça continue toujours. Effectivement, ça continue. Au moment où je vous parle ce matin, j'essaye de lire sur les réseaux, je vois une manipulation où il y a des gens qui se permettent même de dire que non, voilà, avec tout ce qui s'est passé, c'est la ministre. On se permet de créer des blocs, des blocs de jeunes que nous ne maîtrisons pas. Nous faisons partie du Conseil national de la jeunesse. Mais contre toute attente, les gens pensaient que même lorsqu'il était suspendu, les camarades William Mukambila, comme vous avez cité son nom, on peut en parler, il était révoqué ou encore suspendu pendant un temps. Cette mise en pied a pu faire objet de beaucoup de choses avant qu'il soit réhabilité. Mais contre toute attente, il est enfin réhabilité. Et aujourd'hui, le problème continue et persiste. Qui serait derrière William? Vous savez, personnellement, je crois qu'il est temps. Il est temps de dépolitiser d'abord le Conseil national de la jeunesse. S'il faudra évoquer de la manière où William Mukambila est arrivé à la tête du Conseil national de la jeunesse, je pense que plusieurs personnes seront surpris. Nous sommes parmi des gens qui ont porté les choix de William Mukambila. William Mukambila, soutenu par, à l'époque, permettez-moi d'évoquer le nom d'un politique qui est en prison maintenant. À l'époque, il était porté par M. Jean-Marc Aboun. Et c'est comme ça que le conseil était déjà politisé. Le conseil devrait normalement être dépolitisé pour permettre aux jeunes qui évoluent dans des mouvements associatifs à mieux gérer le conseil conjointement avec le ministère de la jeunesse. Mais au stade actuel, nous voulons faire la guerre aux jeunes que nous avons soutenus dans le passé. Nous voulons faire la guerre aux gens que nous devons normalement soutenir et être fiers d'eux. Tout découle essentiellement de ces sujets de la prison centrale de Makala. J'ai posé cette question pour votre slogan, les rajeunissements qualitatifs de la classe politique. J'aimerais ajouter ou rebondir avec cette deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe, la jeunesse est-elle qualitative en rapport avec votre perception? Merci beaucoup, M. Elvis. Nous sommes quand même satisfaits. Parce qu'il y a une sous-question derrière, hein? Allez-y, oui. Nous sommes quand même satisfaits, mais pas à 100% quand même. Nous avons voulu voir des jeunes qui vont défendre les valeurs républicaines. Certains jeunes sont encore plongés dans la distraction. Et notre mot aujourd'hui, c'est d'éveiller la conscience de la jeunesse qui est perdue dans la distraction inutile, en lieu et place de représenter positivement la jeunesse. Les jeunes congolais attendent de vous, vous qui êtes jeunes engagés, vous qui êtes jeunes responsabilisés, même dans des instances de prise de décision. Présentez valablement la jeunesse, faites fiers de nous. Parce que
nous serons vraiment exigeants envers vous. Le combat que nous avons mené doit être un combat noble, doit être un combat que plusieurs parmi nous seront fiers de les défendre même après plusieurs années. Parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut rajeunir la classe politique, mais pas n'importe quel rajeunissement de la classe politique, mais un rajeunissement qualitatif de la classe politique. C'est comme ça que j'ai eu à saluer, malgré certains dérapages de certains jeunes au gouvernement, il y a des jeunes qui sont engagés, actifs. Permettez-moi aussi d'évoquer un jeune, bon, peut-être certaines personnes pensent que c'est un vieux, le ministre des Finances, Doudou Fouamba, qui fait vraiment de l'exploit. C'est quelqu'un à féliciter, c'est un jeune à féliciter. S'il faudra aller plus loin dans plusieurs secteurs de la vie nationale, même dans des entreprises publiques, nous avons par exemple les DG Junior Matamelanga de la SENSAP, qui fait un gros travail de titan au sein de la Caisse nationale de la sécurité sociale des agents publics. Et mais nous ne sommes pas encore satisfaits. Pourquoi? Nous voulons arriver au stade où nous allons voir le jeune partout, dans toutes les instances. C'est comme ça que nous allons dire oui, certes, notre combat a été un combat noble, a été un combat porté par le président de la République. Je profite aussi pour lancer un appel vibrant à la jeunesse congolaise. Unissons-nous derrière le commandant suprême pendant que le pays est agressé par l'Est de la République démocratique du Congo. Créons ces blocs, mettons nos divergences politiques de côté. Soyons ensemble afin de défendre la patrie, parce que au stade actuel, nous devons dire c'est la patrie ou la mort. Ensemble, nous pouvons mieux faire, ensemble, nous pouvons défendre notre pays qui est la seule richesse que Dieu nous a léguée. La seule richesse que Dieu a léguée à son peuple, la RDC. Je voudrais bien comprendre votre motivation derrière cette démarche. Mais en dehors de cette motivation que je veux savoir, puisque aujourd'hui, quand on peut analyser et voir comment ça se passe, la population n'est pas d'accord. La population n'est pas un tout petit peu satisfaite, bien que vous soyez aussi satisfait, mais la population ne l'est pas. Pourquoi? Parce que il y a certainement de choses qui se passent à la tête des entreprises, à la tête des ministères, et que n'a pas vraiment impacté jusqu'à aujourd'hui le social de la population, ou encore n'a pas encore rencontré les attentes de la population. Mais revenons avec cette situation de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Le vice-ministre parle de des morts, mais le ministre de l'Intérieur va parler de plus de centaines de morts. Est-ce que cet amalgame déjà orchestré dans l'oratoire de ces deux ministres ne montre pas le plus haut point du désengagement et de la légèreté que prend les affaires publiques le ministre? Merci beaucoup, monsieur Elvis. J'étais tantôt disant que je suis vraiment estomaqué de voir le vice-ministre de la Justice faire une déclaration démagogique. Permettez-moi. Pourquoi je le dis? Le vice-ministre, l'organe habilité, a fait une descente à la prison centrale de Makala. Il a fait les constats, il a visité. Personnellement. Il a visité. Le mieux serait de communiquer clairement, sans faire la démagogie. Et là, je profite pour saluer, féliciter le VPM de l'Intérieur, qui a opté pour une communication intellectuelle, qui a opté pour une politique intellectuelle également. Le VPM de l'Intérieur, son excellence Jacquemin Chabani, est allé plus loin pour clarifier la situation. Et il a fait une communication intellectuelle tout en évoquant qu'il ne pouvait pas conclure les évaluations aussi longtemps que les enquêtes sont encore en cours. Ça, j'applaudis. Ça, j'apprécie. Donc, nous voulons que les choses se fassent de cette manière. Il est venu contredire alors. Cette contradiction, c'est une contradiction que moi je dirais intellectuelle. C'est une contradiction que le peuple d'aujourd'hui en plein 21e siècle, nous ne voulons plus de ce qui s'est passé aux années antérieures où quand il s'agit de 5 morts, vous venez, vous nous dites qu'il y a eu 1 mort. Quand il s'agit de 20 morts, vous venez, vous nous dites que non, il y a eu 0 décès. Ça, le peuple n'est pas d'accord. Nous avons l'Internet, nous avons les réseaux sociaux. Tout le monde accède aux réseaux sociaux à chaque seconde, à chaque minute. Quand vous faites une communication de la honte, excusez-moi, sachez bien que le peuple ne sera pas d'accord avec vous.
Le peuple ne sera pas d'accord avec vous. Nous, étant que jeunes, parce que cette communication ne rencontre pas la vérité de fait. Effectivement, nous voulons la véracité même dans la communication. Nous voulons la justesse même dans la communication. Parce que nous vous avons envoyé là-bas pour nous défendre. Défendre le peuple, c'est dire la vérité quand ça ne va pas. N'est pas maquillé, parce que cette affaire ne pouvait pas être maquillée aussi longtemps que les vidéos circulaient sur les réseaux sociaux. Vous imaginez? Avant de prendre essentiellement, vous rendre aussi la parole, nous allons prendre ce deuxième élément qui a précisé le ministre de l'Intérieur. Après, justement, nous allons revenir avec d'autres questions par rapport à ces sujets de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes, parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence, qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé, et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation. Puisque vous parlez aussi d'une précision intellectuelle, est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui est venu essentiellement mettre en contradiction les allégations du vice-ministre de la Justice, ne serait pas une façon d'exhiber sur la place et quelques insuffisances sur les informations ou sur l'aspect de maîtriser sa juridiction? Merci beaucoup. Déjà, vous devez comprendre que le VPM de l'Intérieur est le patron de la territoriale. Le VPM de l'Intérieur est le patron de la sécurité, certes. Déjà, sa communication, c'était pour rendre public, parce qu'il y avait pas mal des allégations où les gens disaient qu'il y a eu des Rwandais qui sont venus faire évader les prisonniers rwandais à la prison centrale de Makala. Il y a eu des morts d'un grand politicien d'ailleurs. Il était question pour lui de faire cette sortie médiatique afin de clarifier la situation. Je ne pense pas que le ministre de l'Intérieur a démontré les failles. Non, vous savez, certes, il peut y avoir des failles, mais bon, c'est une situation inattendue. On doit quand même reconnaître ça. Inattendue, mais gouverner veut dire aussi prévenir. Essentiellement. Effectivement. Raison pour laquelle, quand j'ai débuté ma prise de parole, j'ai demandé au ministre de la Justice d'accélérer également ces processus de désengagement de la prison centrale de Makala. Mais ce n'est pas à la base du problème. Parce que si vous examinez, selon les dires de certains prisonniers, il y a eu étouffement pendant que certains fouillaient, ils se sont étouffés, ils étaient confinés. Plusieurs morts, ce ne sont pas des morts tels que les gens évoquent par balle ou par... certains ont été électrocutés, je ne pense même pas. Mais plusieurs morts, c'est suite à l'étouffement, ils étaient confinés, étouffés. Raison pour laquelle j'ai demandé au ministre de la Justice d'accélérer. Il doit accélérer ces processus qui permettra qu'on puisse humaniser un peu nos prisons sur toute l'étendue de la République. Et il a dit, c'est peut-être dans ses projets, mais il y a une précision aussi qu'il faut donner avec ces sujets. Le vice-ministre de la Justice, dans son mot, il a précisé que tout ça, c'est parce que les magistrats ne sont pas à la hauteur de bien faire leur travail. Et ils font parfois des procédures biaisées qui, par la suite, amènent des gens à ce qu'ils soient emprisonnés sans qu'il y ait un jugement. Partagez-vous cet avis? Déjà, s'il faudra analyser les propos du vice-ministre de la Justice, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? Même le commandant suprême, le magistrat suprême a évoqué que la justice est malade. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, même au parquet, partout où il y a des justiciables,
Des fois, tout est monnaie et la remédier cette maladie. Bien sûr. Raison pour laquelle le ministre de la Justice s'est battu nuit et jour pour essayer de remédier cette maladie. Vous allez vous rendre compte que plusieurs arrestations sont des arrestations arbitraires. Plusieurs détentions sont des détentions d'où la procédure est vraiment biaisée, que nous condamnons du jour au lendemain. Ça, on doit quand même se le dire. Raison pour laquelle le ministre de la Justice, qui a une mission de guérir la justice congolaise, doit le faire d'une manière minutieuse, afin que la justice congolaise, qui est longtemps plongée dans une maladie incurable pour quelques-uns, comme ils ont l'habitude de le dire, puisse guérir de sa maladie. Merci beaucoup. Si on pouvait penser comme ça, une justice malade, mais jusqu'à aujourd'hui, ne reprenne pas ses forces, n'est pas toujours guérie. Non. Je crois que nous sommes dans ces processus que le président de la République, le magistrat suprême a déjà amorcé, était celui de... C'est comme qui dirait un confrère, Israël Mutombo, je salue, nous prenons des mesures, nous avons pris des mesures. Pourquoi alors que ces discours ne quittent pas la bouche des politiques congolais? Pour passer en action, il faut toujours que vous... Avec le président de la République, aussitôt arrivé au pouvoir, il a parlé du rajeunissement aussi de la magistrature. Il a parlé également de l'amélioration de l'effectif des magistrats. Raison pour laquelle le président de la République avait levé l'option d'organiser un concours de la magistrature. Où quelques amis que je connais aujourd'hui sont des magistrats. Certains traînent encore, quand bien même que cela doit prendre du temps, selon les explications qui peinent essentiellement à prêter serment. Tout ça, c'est aussi un problème. Les magistrats déjà affectés dans leur juridiction, ils sont payés. Mais ceux qui ne sont pas encore affectés, ceux qui attendent la nomination, ce sont ceux-là qui peinent encore. Ça, on doit les dire clairement. Je profite également pour demander au ministre de la Justice, mais également au cabinet du président de la République, je pense que les cabinets vont nous suivre, de demander au commandant suprême, le magistrat suprême, d'activer également ces processus, parce qu'il y a carence de magistrats. Le pays nommé n'ont pas pu combler les vides. Pouvez-vous imaginer, nous avons plusieurs territoires, sur les 145 territoires, certains territoires où même au Tripé, nous n'avons qu'un seul magistrat. On peut aller plus loin. Vous allez vous rendre compte que même dans certains TGI, où nous avons des seuls magistrats. Avec quelles installations? Même si on en voudrait qu'il soit beaucoup, mais avec quelles installations? Raison pour laquelle nous demandons au ministre de la Justice de faire ses plaidoyers au Conseil des ministres, d'améliorer également les conditions de travail des magistrats. Je suis persuadé, avant ce deuxième mandat, le président de la République qui avait assuré à la population que la justice verra un vent nouveau, et cette justice également commence à voir ces vents nouveaux, mais aussi il va continuer à instruire le ministre de la Justice ensemble avec ses collègues du gouvernement, notamment celui de l'infrastructure, de penser également à améliorer les infrastructures judiciaires afin de permettre aux magistrats assis et debout de mieux faire le travail. Merci beaucoup. On va prendre rapidement ces sujets. Il s'agit essentiellement d'une démarche entreprise par l'opposant Martin Fayoulou qui entrevoit avec ses initiatives une cohésion, mais notamment qui devrait se faire sous forme d'un dialogue avec toutes les forces sociales que politiques de la nation. Mais est-ce que cette idée est la bonne? Mais est-ce que ce n'est pas une facette cachée de l'opposant pour pouvoir apporter sur la table de Tshisekedi un partage de gâteau? Maître, est-ce que c'est ça le problème? Merci beaucoup, monsieur Elvis. Je me rappelle l'année dernière, sur ce plateau, j'avais quand même tenu ces propos pour dire le président Martin Fayoulou a un comportement versatile. Pas longtemps, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé aux opposants de venir se mettre sur table afin de résoudre... Il a demandé au prélat.
Puisque le prélat lui a posé cette question et il leur a rendu l'ascenseur pour dire pourquoi est-ce que je vais refuser. Donc c'était déjà une invitation. Une invitation, ok. Mais quand même, cela ne m'empêche pas de saluer un peu cette décision venant de lui. Mais là où je trouve que l'intention n'est pas si bonne, pourquoi seulement dialoguer? À ce que je sache, il y a dialogue lorsqu'il y a crise. Mais au stade actuel, on peut organiser. Et vous, le pays ne traverse pas une crise? On peut organiser. Selon moi, je ne trouve pas. Sur le plan sécuritaire? Sur le plan sécuritaire, c'est une crise qui date. Ce n'est pas une crise. C'est une crise persistante. Persistante, effectivement. Aujourd'hui, le gouvernement congolais s'implique maintenant à éradiquer totalement la crise. Donc on peut discuter. Aujourd'hui, grâce aux efforts du commandant suprême de forces armées, et dialoguer pour faire sortir le pays de... On peut discuter, certes, mais pas à un format qui permettra au partage du pouvoir. Ça, nous sommes contre. Il n'a pas précisé ça. Ça, nous sommes contre. Nous connaissons les intentions, nous connaissons comment est-ce que ça se passe en République démocratique du Congo. L'histoire ne fait que se répéter. Selon vous, vous voulez insinuer que Martin Fayulu prend cette démarche pour partir à la Chine. Nous demandons à M. Fayulu de venir. Bien sûr, nous allons nous mettre ensemble. Nous allons discuter à un autre format. L'objectif ne sera pas aboutir à un partage des cadeaux parce que le gouvernement actuel a une mission. Et cette mission est celle d'améliorer les social du peuple congolais, mais aussi d'assurer la pacification de l'Est de la République. C'est parmi les priorités des priorités. Mais parmi ces priorités qui peinent à décoller jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie de crise qu'il faut discuter, qu'il faut dialoguer pour qu'à la fin, qu'il y ait une suite favorable et un aboutissement heureux de ce que la population effectivement. attend. C'est comme ça que l'autre fois, j'étais aussi dans une discussion avec quelques compatriotes. Je leur ai dit clairement, c'est toute une procédure. Le président de la République arrive au pouvoir, nulle part. Nous avons démontré noir sur blanc que le Rwanda est le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Le régime passé disait que nous sommes agressés, certes agressés, mais lorsqu'on dit que c'est le Rwanda, il y avait toujours des doutes. Nous avons suivi la diplomatie, mais aussi la politique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je salue. Grâce aux efforts du président Félix, aujourd'hui, nous avons déniché le Rwanda, qui nous agresse sous casquette du M23, et aujourd'hui avec l'AFC, de notre compatriote qui s'est rébellé contre la République, Corneille Nangaa, que je dis, s'il ne laisse pas les armes, je vois sa place serrée en enfer. Parce que combattre son propre pays est une erreur gravissime, quel que soit le problème. La politique n'est pas la religion, si tel est effectivement, la politique n'est pas la religion, mais nous devons comprendre que nous sommes tous Congolais. Les pays nous appartiennent. Pourquoi ne pas entamer la démarche pacifique? Qu'est-ce que l'enfer vient faire au Congo? Donc, l'enfer là, vous... L'enfer la prison que tu as promis... L'enfer dont j'évoque, ce n'est pas seulement l'enfer religieux. Ça peut être aussi l'enfer physique qui est la prison. Comme a promis notre compatriote que j'aime bien, son Excellence Constant Moutamba, que je salue. Mais qui essentiellement ne sait pas par quel sens c'est voué, parce que apparemment la personne dont il fait allusion, Corneille Nangaa, se trouve sur le sol congolais. Pourquoi est-ce qu'on doit faire un mandat international? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé par d'abord mettre la main sur Corneille Nangaa avant que tout soit découlé? Monsieur Corneille Nangaa occupe une partie de la République. Et dans cette partie de la République, les citoyens congolais vivent également. Ils règnent en maître et en dirigeant. Effectivement. Raison pour laquelle les gouvernements ou l'armée congolaise ne pouvaient pas attaquer comme ça. Tout doit être planifié. Là, ben, je crois bien que j'ai suivi récemment un expert sur les questions électorales et tout. Donc la RTNC, plutôt la RDC balkanisée. La RDC n'est pas balkanisée jusqu'à-là. Cette partie appartient à la RDC. Effectivement, occupée. La RDC est dirigée par un président. Un président de la République. Et il y a aussi un ministre de la Justice.
Bien évidemment. Qui, dans ses compétences et attributions, gère l'étendue du territoire national. Absolument. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas mettre la main sur quelqu'un qui se trouve sur le territoire national? C'est toute une procédure. Une procédure. Bien sûr. Merci. On vous croit. On revient avec Martin Fayoulou. Vous avez dit que ce serait peut-être une façon de voir les butins qui seront partagés autour de ces dialogues. Bien sûr. Mais est-ce que c'est aussi peut-être pour le salut de la nation? Bien qu'il y a d'autres personnes qui fustigent le comportement de Martin Fayoulou, quel était d'abord le goût qu'il a pris de pouvoir sortir de son silence et demander lui seul qu'il y ait un dialogue autour des idées communes? Vous savez, au stade actuel, pendant que le pays est agressé à l'est de la République, aussi longtemps que le président de la République a pris une décision sanitaire de pacifier, de mettre les énergies possibles pour se concentrer à la guerre à l'est de la République, il était question également de faire appel à tout Congolais consciencieux, à tout Congolais patriote de venir s'aligner derrière cette vision. Monsieur Martin Fayoulou, je crois que c'est un Congolais, mais monsieur Martin Fayoulou, c'est un patriote qui aime ce pays, raison pour laquelle monsieur Martin Fayoulou, pour moi, n'a pas trouvé où aller parce qu'il n'a qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. Le mieux serait de venir se rallier derrière le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi, afin de réfléchir ensemble, mais pas aboutir à un partage des gâteaux. Réfléchir ensemble et voir comment monter des stratégies, parce que nous avons besoin de toutes les couches de la politique, toutes les couches de la population, allais-je dire, que ce soit la société civile, que ce soit les confessions religieuses et autres. Nous avons besoin de toutes ces couches, de venir se rallier derrière le commandant suprême afin de réfléchir ensemble pour voir comment pacifier totalement l'Est de la République démocratique du Congo. Déjà, il y a trois problèmes. Le premier, c'est d'abord Martin Fayoulou n'a jamais connu, ou encore plutôt accepté les résultats des dernières élections. Martin Fayoulou est très radical. Et qui, par la suite, le problème, voudra faire la mission de bons offices afin que ces dialogues ou ces discussions aient lieu. Est-ce qu'en assemblant tous ces problèmes en un seul, on peut croire qu'il y aura un aboutissement de par la façon de voir les choses de Martin Fayoulou? Merci. Parce qu'il faut avoir quelqu'un qui devra assurer la mission de bons offices, comme autrefois Fila Senko ou Eden Kojo, parce qu'il faut aussi entreprendre ou encore réfléchir et qui prendront part à ces dialogues. Déjà lui avec ses pairs de l'opposition, ils ne s'attendent pas. Avec Moïse Katumbi, lui partage le républicain, lui le radical, et avec d'autres. Et aussi, il n'a jamais cru aux résultats des dernières élections. Tout ça ne feront pas qu'accroître un problème. Monsieur Martin Fayoulou n'a jamais été plus radical que les Sphinx délimités. Et il n'est plus. Voilà. Peut-être c'est lui qui incarne maintenant les Sphinx délimités. Monsieur Martin Fayoulou a compris que nous n'avons pas des présidents. Nous n'avons qu'un seul président. Il a compris par la suite. Bien sûr, parce que là, il s'est réveillé de son sommeil. Il s'est réveillé de son sommeil. Il s'est dit, ma lutte ou mon combat, c'est un combat qui ne va pas aboutir. Des fois, candidat président de la République, même discours. Après les élections, c'est toujours le même discours. Après les élections, c'est toujours la même procédure. Mais là où nous ne voulons pas être d'accord avec lui, ou d'accord aussi avec tout ce que vous venez d'évoquer, pour moi, les pays ont des urgences, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan social. Organiser un dialogue avec un format où il faut un facilitateur, où il faut... Et par la suite, parce qu'il y aura un accord par la suite. Écoutez, organiser à ce sens-là, cela va coûter beaucoup à l'État. Voulez-vous dialoguer? Voulez-vous l'unité? Voulez-vous la cohésion nationale? Ok. Sollicitez l'audience auprès du président de la République. Allez-y rencontrer le président de la République. Faites des propositions au président de la République. Le président de la République est ouvert. Pourquoi seulement aller dans ces formats où on doit se mettre sur une table pendant une semaine, 3 jours, 4 jours, 5 jours,
et à faire aboutir à un accord. Mais ils doivent représenter aussi leur famille politique. Et aussi derrière ça, je crois qu'il peut y avoir aussi une main noire, où on peut dire, voilà, parmi les recommandations, nous voulons que le M23 vienne participer également. Nous personnellement, peuple congolais, nous ne voulons plus d'un dialogue où le président de la République serait en face de ces Rwandais pour demander aux Rwandais, ou soit écouter les Rwandais dire, cédez-nous une portion. Mais Shadrack Ngoyi, Martin Fayulu n'a pas évoqué l'intervention. Nous essayons d'analyser tous les contextes. Exactement. Parce que quand Fayulu évoque la cohésion nationale, oui, nous allons dialoguer. Les dialogues ne doivent pas être toujours dans ces mêmes formats. Les dialogues peuvent aussi se faire, pourquoi pas au bureau, soit... non, on réfléchit à autre chose, hein. Peut-être qu'il pense à les faire de la manière dont nous ne pensons pas. C'est ça. On réfléchit parce que cette façon de voir les choses, il doit y avoir ce que nous venons d'évoquer ici, peut-être un missionnaire des bons offices qui devra réunir les gens pour parler de problèmes clés qui touchent la nation et tout ça. On était en train de réfléchir. On va prendre le dernier point justement pour nous dire au revoir pour ces numéros aujourd'hui. Seth Kikuni venait d'être enlevé. Bien que les griefs ne sont pas encore connus, mais nous nous souvenons que Mike Mokebai, c'était aussi de même. Pourquoi est-ce que s'il y a un problème, la justice ne doit pas s'en saisir au lieu de passer par ce que parfois la loi n'autorise pas? Merci. Je tiens à condamner avec une dernière énergie cet enlèvement ou cette arrestation arbitraire de notre frère Seth Kikuni. Au-delà de nos couleurs politiques, c'est un jeune patriote qui fait son combat, qui milite de sa manière juste pour l'intérêt de la République. Je demande ici au ministre de la Justice de s'enquérir un peu de la situation. Parce que Seth Kikuni, c'est un père de famille. Et étant que citoyen, il a ses droits, ses obligations. Mais l'État également a cette mission de protéger tout citoyen congolais. Raison pour laquelle, moi étant que jeune, je demande à la justice, par les biais du ministre de la Justice, de mener une enquête sérieuse afin de nous clarifier sur le dossier. Sur les dossiers. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot. Ici, je m'adresse à la jeunesse congolaise en général. Chers jeunes, il est grand temps pour nous d'être unis afin de soutenir le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui porte haut et fort le combat noble, le combat de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Mettons de côté nos divergences, unissons-nous, soutenons également les jeunes qui sont élevés en unité, parce que nous avons milité pendant plusieurs années pour un rajeunissement de la classe politique. Mettons de côté nos divergences politiques. Ça, j'insiste, je sais pourquoi. Parce que je pressens déjà ce qui pourra arriver d'ici la fin de cette semaine, avec toutes ces pressions, tous ces groupuscules, toutes ces manipulations politiciennes qui s'est fait autour de certains jeunes, notamment l'excellence Noëlla Aiganagato, mais aussi à l'excellence Constant Moutamba. Nous sommes jeunes. Il est essentiel pour nous de soutenir ceux qui sont jeunes. J'ai souvent l'habitude de dire l'engagement civique et politique de la jeunesse conduit au changement radical d'une nation. Ensemble, nous pouvons mieux faire. Ensemble, nous pouvons sauver notre pays. Merci beaucoup. C'était Shadrack Ngoyi que nous avons réussi. Nous vous disons merci pour votre passage et cette intervention aussi fructueuse qu'a bénéficié la population et téléspectateurs de la FM Télévision. Merci. Je vous en prie. Madame, Monsieur, vous nous avez suivis de partout. Nous vous disons énormément merci. Ce programme reste le vôtre. Cette émission demeurera toujours la vôtre qui parlera au nom de la population congolaise. Et je vois comme ça toute la grande population. Essentiellement, il y a un échantillon. La force des sages, ce ne sont pas le muscle, mais c'est son cerveau. Mike Nkassa, je te dis énormément merci et bonjour à toi là où tu es. Raphaël Mwanza,
n'est pas oublié. Mais notamment, je salue quelqu'un depuis les États-Unis, Olivier Franck Chocoté, je t'ai dit bonjour le maître du bois, et à tout le monde qui nous ont suivis, restez bien chez vous et surtout beaucoup de force au président Seth Kouni. Comme à l'habitude de le dire, Jean-Marc Kabound, demain sera meilleur, et les amis du Parti Piste pour l'émergence, vous avez intérêt à lutter pour que demain, les Congos voient le bout du tunnel. C'est pour bientôt, le changement, c'est maintenant, la lutte, c'est aujourd'hui. À tous et à toutes, aimons d'abord le Congo, ensuite les Congos.